19 avril 1892, débute le piano avec sa mère. Elle commence très jeune à composer de courtes œuvres. Malgré l'opposition de son père et en se cachant de celui-ci, elle entre au Conservatoire de Paris à l'âge de 12 ans. Elle y remportera plusieurs premiers prix. Plus tard, elle fera partie du célèbre groupe des Six aux côtés de Francis Poulenc et de Darius Milhaud. C'est précisément sur la notion d'échange que nous concevons la musique à l'Institut. La musique, bien sûr, c'est une discipline, mais c'est également un art qui nous permet, nous, handicapés visuels, d'aller facilement vers les autres, de nous intégrer socialement en quelque sorte. La musique se partage, et c'est un partage dans les deux sens, c'est-à-dire les élèves et les professeurs non-voyants ou déficients visuels de l'Institut étaient très heureux justement d'avoir ce partenariat avec Promusicis, car c'était l'occasion pour eux, outre de se produire en public, de partager leur musique avec des professionnels de grand talent, et je crois savoir que les musiciens de Promusicis, quant à eux, étaient ravis d'avoir cette expérience avec des jeunes déficients visuels qui travaillent selon des concepts très particuliers, notamment le braille musical, et qui ont certaines difficultés bien spécifiques. Donc ce partage, encore une fois, était très prolifique en ce sens qu'il était dans les deux sens. Pour moi, un concert comme ça, c'est plutôt l'idée de rêvons ensemble, en fait, avec quelque chose de moi qui me touche et que j'ai envie de partager, adroitement ou maladroitement, bon, mais de tout cœur. Je suis juste très émue d'être ici, d'apporter ma petite participation et vous dire à tous bravo pour ce travail qui représente des semaines ou des mois de travail. Je crois qu'on ne se rend pas bien compte quand on est là, mais il faut le dire et vous féliciter encore tous. Bravo. Je dirais qu'en fait, un concert de partage, comme vous les appelez, apporte énormément aux musiciens, justement parce que ça permet de nous reconcentrer sur la musique pure, sur l'interprétation, sur ce que c'est que de jouer de la musique.
des personnes qui chantaient. Donc on sent qu'elles écoutaient, enfin elles reconnaissaient le thème, elles chantaient en même temps. Évidemment c'est pas courant, c'est pas le même public que j'ai pu avoir à Quarto la semaine dernière, mais on ressent effectivement l'écoute et le partage de la musique. Une sorte de communion avec le public, d'union avec le public. Voilà. Je pense qu'au niveau de ces enfants que nous accueillons, qui ont eu pour la plupart un parcours extrêmement chaotique dans la vie, de pouvoir rencontrer des gens avec une extrême générosité, avec un don de soi qui est particulièrement naturel, leur permettent de se poser différemment et de retrouver dans ces rencontres, très certainement une reconstruction. La musique, comme tout art, est un moyen de faire rentrer de l'émotion dans un établissement, mais aussi de générer des souvenirs pour la personne. Si elle a connu des concerts dans le passé, eh bien, elle se trouve à nouveau valorisée du fait qu'elle entend une vraie musique et une musique de grande qualité. Et si elle n'en a pas bénéficié, on a beaucoup d'exemples de personnes qui nous disent « mais j'ai jamais entendu de musique classique ». J'ai jamais été à un concert, et pourtant ça m'a plu. J'ai vu du personnel pleurer de joie ou d'émotion face à une personne âgée qui, en entendant une musique qui lui évoquait quelque chose, une personne âgée qui n'avait plus du tout d'émotion, qui n'exprimait plus rien, eh bien nous avons vu 2 larmes couler sur les joues. Et dans la chambre, parce que cette musique se passait dans la chambre, eh bien tout le personnel infirmier et soignant était en larmes, mais des larmes que j'aime bien voir. Pour tous ceux qui soutiennent l'action de Promusicis, c'est une immense satisfaction de constater l'initiative, la créativité, l'engagement des artistes lauréats de Promusicis. C'est grâce à votre soutien que nous pourrons continuer à aider ces publics en souffrance, à leur faire oublier un instant leur peine, à les faire rêver et, pourquoi pas, à les aider à vivre.
Merci.